Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un clip de rap qu'on va tourner. Vous avez vu juste derrière, il y a toute l'équipe, ils sont en train de tout préparer. Il y aura du steadicam, de la grue, ça va être incroyable. Allez, je vous embarque avec moi. Je l'ai fait en impro. Ça, c'est notre chanteur. Oui, bonjour, c'est pour un rendez-vous, ça va? J'ai un peu copié sur la Stella parce que j'avoue, il est marrant un peu. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il s'emmerde parce que là, pour l'instant, on est en train de préparer le matos et lui, il a que à foutre que d'attendre. Je m'emmerde de ouf, vous m'avez bloqué dans la voiture, je peux pas fumer, je peux pas boire, je peux rien. Vous m'avez même pas laissé une pas besoin de ça. Alors que quand je me fais embarquer par des vrais flics, ils laissent une bouteille d'eau quand même. C'est pas faux. C'est pas beau. La bouteille d'eau, c'est pas beau. Vous avez une bouteille d'eau? Ce qu'on est en train de faire, c'est que... Enfin, évidemment, c'est pas moi qui suis en train de le faire parce que sinon je serais pas en train de vous parler. Ils sont en train de faire une install lumière dans la voiture parce que le premier plan qu'on va tourner, c'est un des derniers plans du clip où en fait la caméra est à l'extérieur de la voiture. Et en fait, à cause des reflets qu'il y a par le ciel... Quel emmerdeur. Je sais même pas comment on fait pour éteindre ce truc. Tu vois pas. Voilà, c'est bon. Et du coup, on est en train de lui mettre de la lumière parce qu'avec les reflets du ciel dans la vitre, en fait, on le voit pas. Donc, ils sont en train de nous faire une super belle installation lumière et le McDo arrive. Et le McDo arrive. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Mais juste avant de vous montrer la suite du making of, on va revenir quelques jours avant le tournage et je vais vous expliquer pourquoi on utilise des si petits appareils photo pour un si gros tournage. Comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, c'est quand même un clip avec un gros budget dans le sens où il y a énormément de lumière, il y a quand même beaucoup de techniciens, on a un steadicam, on a une grue, bref c'est quand même un tournage assez conséquent et pourtant on le tourne avec des tout petits appareils photo comme ça, donc c'est des Panasonic GH5 qui sont des appareils photo qui sont sortis il y a déjà quelques années. Ils ont des capacités vidéo qui sont tout à fait honnêtes, hein, mais c'est pas totalement fou. Donc il y a pas mal d'avantages à utiliser des si petits appareils. Déjà, le poids. Alors oui, quand on le met sur une grue, sur un steadicam, le poids c'est pas trop un problème, mais pour tous les autres plans, quand la caméra doit être accrochée quelque part ou quand elle doit tout simplement être tenue à la main, le fait d'avoir du matériel très léger, ça permet de gagner énormément de temps et de pouvoir enchaîner les plans très rapidement. Alors qu'une grosse caméra comme une Red ou comme une Arri, ou même comme ici une Sony FS700, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même délire à utiliser. C'est tout de suite beaucoup plus encombrant, beaucoup plus lourd et du coup beaucoup plus compliqué à manœuvrer. Autre avantage, c'est son capteur. Il est relativement petit. Plus le capteur est petit, moins l'objectif qui est devant a besoin de verre. Et du coup, moins de verre permettent d'avoir des optiques beaucoup plus petites. Donc ça, par exemple, c'est la plus grosse optique qu'on a utilisée pendant ce tournage. Donc c'est un 10-25 f1.7. Pour un encombrement relativement réduit, parce que cette optique n'est pas spécialement très grosse par rapport à des optiques de fiction, on permet d'avoir un zoom avec une qualité d'image absolument incroyable, avec une très grande ouverture, donc c'est-à-dire vraiment beaucoup de lumière qui rentre, ce qui nous permet par exemple d'utiliser moins de lumière sur un plateau. Autre avantage, avoir des caméras moins chères permet d'en avoir plus. Par exemple, nous dans la boîte on en a 5, alors on n'en a pas utilisé 5 sur le tournage, on en a utilisé 2, qui évite d'avoir à monter et démonter le matériel toutes les 5 minutes par rapport sur un plus gros tournage, on aurait pu en utiliser 3 ou 4. Chaque GH5 a son optique avec sa config montée, ce qui nous permet de prendre un GH5 ou un autre en fonction des besoins, donc ça permet de gagner énormément de temps. Et le dernier avantage d'avoir des caméras pas chères, c'est de pouvoir mettre le budget ailleurs. Parce que quand on loue une caméra à 500 € la journée et qu'il faut prendre des objectifs qui valent également 500 € la journée, par jour de tournage, on perd facile 1000-2000 balles. Et donc le budget qu'on ne met pas dans des caméras, on peut simplement les mettre dans plus de matériel. Par exemple, une grue, par exemple, un steadicam, ou simplement en fait plus d'humains sur un tournage, parce que plus il y a de gens, plus la qualité est grande. Alors oui, avoir une meilleure caméra aurait pu nous permettre d'avoir une plus belle image, mais au final, le plus important dans un tournage, c'est d'abord d'avoir des bonnes optiques, d'abord d'avoir une belle lumière, d'avoir des beaux sujets à filmer, avoir du bon matériel pour bien stabiliser la caméra pour pouvoir faire les plans qu'on a envie de faire, et la caméra arrive en dernier. Donc oui, si on avait eu le budget, on aurait pris une plus grosse caméra, mais on a d'abord préféré mettre le budget dans de la lumière, dans du matos, avant de le mettre dans une caméra. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'ai préféré utiliser du matériel pas très cher pour faire un gros tournage, je vous laisse à la suite du making of. Bon, pendant qu'on fait le making of, on coupe le Toki parce que sinon c'est compliqué. On va commencer à aller tourner les premières scènes. Vu qu'on a pris du retard à cause de bouchons sur Paris, voilà, vous avez l'info. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'équipe en deux. Il y a une équipe qui va rester ici pour installer la scène d'après, pendant qu'on va aller tourner la prise là-bas, parce que la prise là-bas en fait va pas être très difficile à tourner. Et comme ça, quand on revient ici, tout est prêt et ça va être fou. On va partir. J'ai l'iPad avec tous les plans de prévus. Il parle tout le temps, c'est terrible. J'ai mon petit retour caméra et ça va être incroyable.
veux un clap de qualité, Adrien? Vas-y. Il en faut peu pour être heureux. Ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Du coup, il faut qu'on protège les caméras et tout le bordel, alors qu'on a déjà un retard de ouf. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu finir la séquence d'avant parce que le soleil s'est couché beaucoup trop tôt. En fait, c'est pas que le soleil s'est couché trop tôt, c'est qu'il y a eu 3 heures de retard à cause de bouchons sur Paris. Du coup, on a commencé l'install trop tard et du coup, le soleil s'est couché avant qu'on ait eu le temps de finir la scène. Enfin voilà, le soleil s'est pas couché trop tôt. On savait, il avait prévu de se coucher à cette heure-là. Bref, t'as capté. Et du coup, on est bien emmerdé. La séquence de coucher de soleil, et ben en fait, on va la faire au lever du soleil du coup demain matin. Donc ça, déjà, c'est un plaisir parce que c'est-à-dire qu'on va pas dormir. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut protéger les caméras. Allez, ciao. Pourquoi il me filme, Hugo? Musique. Je vois ce que voit la caméra, sans fil, partout. Parce que ça me permet de pouvoir me balader comme ça et faire des trucs incroyables de réa. Bon, en vrai, je fais pas grand chose, hein, je bois surtout de l'eau. Et surtout de pouvoir regarder le retour et du coup. De pouvoir voir le plan et de pouvoir râler surtout. C'est ça qui est vraiment utile. Donner des consignes. C'est ça. Moi, je préfère dire râler. On vient de se rendre compte que notre effet sur le mur est en fait vachement dangereux sur la route. Je sais pas comment ça rend à l'image, hein, mais là ça va. Il fait vraiment nuit noire, surtout que regardez là-bas, genre il n'y a aucune lumière de ville, donc vraiment le noir complet. Et là, vous avez des flashs sa mère qui arrivent. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'ils roulent tout doucement. Ouais, on se demandait pourquoi les gens roulaient tout doucement sur la route en passant. C'est marrant. Voilà, société Tenrec, peut-être un peu dangereuse quand même. Bon là avec Adrien, on est dans la voiture. Fais gaffe de pas taper l'arrière. Ouais mais il est violent son frein. Mec, je le fais au millimètre. Je te jure, c'est une dinguerie. Action. Ça avance tranquillement, on souffre pas mal des 3 heures qu'on s'est pris tout à l'heure. Ils sont en train d'installer la lumière de toute la zone, là normalement c'est le noir complet, hein, donc tout ça c'est que de la lumière artificielle. En fait on fait des fausses lumières de ville avec nos projecteurs qu'on pend comme ça pour faire plein de petites sources, donc là ils en ont mis sur tout le long. Ça c'est très très cool, ça c'est Adrien, vous l'avez vu pour la première fois. Là-bas ils sont en train d'installer des lumières qui vont servir à faire le gyrophare. Et voilà, c'est là qu'on va faire tous les plans Steadicam. Et après ça, on a arrêté de faire du making-of pour gagner du temps sur le tournage parce que comme vous le savez, on a pris 3 heures de retard à cause de bouchons sur Paris. Ce qui fait que toute la nuit, en fait, on a essayé de rattraper notre retard. Ce qu'on n'a pas trop mal fait, hein, je suis assez fier de nous. Le clip devrait sortir courant cet été, donc je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux sociaux et je vous rajouterai le lien en description une fois que le clip sera sorti. Je voudrais vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne et même depuis, on a dépassé les 11 000 abonnés, donc merci beaucoup. C'est principalement grâce à la vidéo qui est sortie sur la chaîne de Morgan où on parle des ordinateurs, où j'ai fait une petite apparition, donc merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, on en a fait pas mal, où on parle de tournage, de post-production, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à les regarder. Abonnez-vous au Insta, c'est important. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. On fait du montage en live, des effets spéciaux, de la 3D, tout ça, c'est vraiment fou. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!